Bienvenue dans une nouvelle vidéo, dans une nouvelle présentation des livrets MotoGP 2023 et on continue avec Aprilia qui a dévoilé hier sa livrée 2023. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti avec le dévoilement de l'Aprilia. Voilà donc cette Aprilia RS GP pour cette saison 2023 avec Aleix Espargaro et Maverick Viñales, un duo qui ne change pas et puis même une livrée qui globalement ne change pas vraiment, on a quasiment les mêmes couleurs qu'en 2022. Justement par rapport à 2022 d'un point de vue technique, on a modifié chez Aprilia le carénage, on a également modifié un petit peu l'avant de la moto, mais surtout c'est cette petite pièce aérodynamique qu'on a rajoutée sur la roue avant. Je vais en parler un tout petit peu. Alors cette pièce c'est assez particulier, ça permettrait une meilleure aéro sur la moto, également un meilleur refroidissement, mais cette pièce apparemment n'est pas encore homologuée pour la compétition, donc Aprilia eh bien, pour le moment a mis ça sur sa moto, sur sa présentation, mais ce n'est pas sûr qu'on la voie sur la piste avec cet élément aérodynamique. Si c'est le cas, ça peut être très intéressant à regarder ce que ça peut donner. Je ne sais pas si ça peut donner un énorme avantage à Aprilia, mais ça fait quand même une évolution, une amélioration de plus sur cette Aprilia. Ça fait également un élément aérodynamique de plus sur la moto. Comme s'il n'y en avait pas assez entre les ailerons arrière, entre l'aileron avant. Ouais, bientôt la MotoGP va devenir de la Formule 1 sur deux roues. Bref. Voilà, on a quelques petits changements par rapport à 2022, mais rien d'exceptionnel, en tout cas niveau couleur, c'est la même. Parlons un petit peu du team principal d'Aprilia, Massimo Rivola. Peut-être que vous le connaissez un petit peu. Si vous regardez la Formule 1 notamment, il avait travaillé chez Minardi, qui était devenu après Toro Rosso. En 2009, il a rejoint Ferrari en tant que directeur sportif. Ensuite, en 2016, il va devenir directeur du programme de la Ferrari Driver Academy, où il connaîtra notamment Charles Leclerc par exemple. 2019, il va donc quitter Ferrari après 10 ans pour avoir travaillé pour la marque italienne, pour rejoindre le MotoGP et donc devenir le team principal d'Aprilia. Donc je trouve que c'est plutôt assez récent, hein, c'était il y a 4 ans à peu près. Donc ça fait pas longtemps que Massimo Rivola est chez Aprilia. Et pourtant, on voit que ça marche. Hein. Depuis qu'il est arrivé chez Aprilia, eh bien, la marque italienne n'a cessé de grandir année après année. Je ne pense pas qu'il est le seul responsable dans la montée d'Aprilia dans la hiérarchie, mais je pense que son arrivée a quand même fait du bien à Aprilia. Je ne vais pas empiéter sur la partie suivante, on va parler tout de suite de l'équipe. Pour l'équipe Aprilia, eh bien, quelle évolution! C'est assez dingue. Quand on regarde un petit peu les résultats qu'avait Aprilia en 2020, où je crois que la meilleure place était 8e, je crois, et la dernière saison en 2022, où Aprilia a réussi à remporter sa première course en MotoGP, a réussi à monter sur énormément de podiums, terminer 3e du championnat des constructeurs, alors qu'en 2021, ils étaient encore 6e, avec un beau gap quand même sur les 5 autres équipes. 2020, ils étaient à la ramasse à la 6e place. Là, c'est dingue. En 2023, eh bien, c'est presque les principaux adversaires de Ducati. Ducati qui domine complètement la MotoGP depuis 2-3 ans. Donc c'est plutôt assez dingue, hein, cette montée en puissance d'Aprilia. Et ça n'a l'air que d'être le début, parce qu'on s'attend peut-être à une grosse saison d'Aprilia en 2023. Peut-être mieux qu'en 2022. Il y aura peut-être plus d'une victoire cette année. Je dis ça parce que eh bien, Aprilia a gardé le même duo que l'année dernière. Ça fait depuis la fin de saison 2021 qu'ils ont allé chez Espargaro aux côtés de Maverick Viñales, dernier venu en fin de saison 2021 depuis Yamaha. Et surtout, les deux pilotes se sont très bien adaptés à la moto l'année dernière.
surtout Aleix Espargaro qui a fait une grosse saison, 4e du championnat des pilotes. C'est lui qui a donc fait gagner Aprilia pour la première fois. Oui, mais d'un autre côté, ils ont le deuxième pilote. Maverick Viñales s'est plutôt bien adapté à cette Aprilia au cours de la saison 2022. C'était un petit peu compliqué au début, c'était un petit peu compliqué je crois à la fin aussi, mais entre les deux, vraiment il a fait de très beaux résultats. Il s'est rapproché d'aller chez Espargaro. Donc en 2023, il y a une grosse possibilité de voir Maverick Viñales sur plusieurs podiums, plus que les 2 ou 3 podiums de 2022. Cette année, eh bien, l'objectif d'Aprilia, ça va être évidemment de prendre cette deuxième place au championnat des constructeurs à Yamaha. Franchement, ils en sont capables. Déjà, ils ont l'air d'avoir la moto. En tout cas, les tests de Sepang ont l'air d'être en leur faveur. En ce moment, il y a des tests de Portimao, mais vu qu'il n'y a pas encore les résultats, je ne peux pas vous en parler. Mais ça a l'air d'être une bonne moto, contrairement à la Yamaha qui a l'air un petit peu en souffrance. Et puis surtout, ce qui va changer aussi la donne, c'est que cette année, Aprilia aura 4 motos, ce qui n'était pas le cas depuis le retour d'Aprilia en MotoGP en 2015. Et puis Yamaha n'en a plus que 2. On inverse les rôles par rapport à l'année dernière, où Yamaha avait 4 motos, même s'il y avait 3 des 4 motos qui ne servaient quasiment à rien. Et puis Aprilia, donc, en avait que 2. Donc voilà, on échange les rôles. Donc il y a vraiment une grosse possibilité pour Aprilia de finir deuxième du championnat des constructeurs. Évidemment, il va falloir gagner plus que ce qu'ils ont fait en 2022. Mais en tout cas, ça a l'air de partir du bon pied. Ils ont 2 pilotes performants qui s'entendent bien. Donc pour le moment, tout se passe bien chez Aprilia. Disons que l'intersaison se passe plutôt bien pour la marque italienne. En tout cas, moi je les attends à se battre plus souvent pour les victoires, en tout cas plus proches qu'en 2022 où Aleix Espargaro faisait pas mal de podiums, mais restait assez en retrait des batailles pour les victoires. En revanche, est-ce que Aleix Espargaro ou Maverick Viñales d'ailleurs pourront se battre pour le titre de champion du monde comme l'a fait Espargaro jusqu'à l'avant-dernière manche du championnat, je crois? Je sais pas. Ça va être peut-être un petit peu plus compliqué. Mais bon, pourquoi pas. Après, s'ils ont la moto, ils peuvent très bien jouer le titre pilote avec Espargaro ou avec Viñales. Si les deux jouent le titre, ça voudrait dire qu'Aprilia jouerait peut-être aussi le titre constructeur. Donc ce serait un petit peu... Ouais, ce serait un petit peu compliqué quand même. Ouais, en tout cas pour le constructeur, je pense que la deuxième place, ce sera déjà une saison réussie avec des victoires. Ça, ce sera une saison 2023 réussie. Maintenant, si Aprilia peut jouer le titre pilote et même constructeur, ce serait vraiment excellent. Mais bon, j'y crois assez peu quand même à ce scénario. Parlons maintenant des pilotes Aprilia. Tout d'abord, Aleix Espargaro, qui est dans l'équipe italienne depuis pas mal d'années maintenant, depuis 2017 de mémoire. Donc, il fait vraiment partie intégrante de ce projet Aprilia qui a pris forme en 2015. Et puis, ça a commencé plutôt mal, avec une équipe, vraiment une structure très petite. Et puis même encore aujourd'hui, Aprilia n'a pas forcément le budget encore qu'a Ducati, Yamaha, Honda ou KTM. Donc faire ce qu'ils ont fait en 2022, c'est quand même exceptionnel vu le budget qu'ils ont. Mais reparlons d'Aleix Espargaro. Quand on voit qu'en 2020, il terminait 18e du championnat, ensuite 8e en 2021, et que cette année, enfin plutôt l'année dernière, il terminait 4e du championnat, on voit quand même la grosse progression d'Aprilia. Aleix Espargaro, en 2022, il a remporté enfin sa première victoire en MotoGP. Rappelons que Espargaro, c'est le pilote le plus capé de cette grille 2023. Alors, oui, l'Espagnol, il a commencé sa carrière en MotoGP en 2009. Et je crois même d'ailleurs que ça doit être maintenant le seul pilote à avoir démarré dans les années 2000, la MotoGP, sur la grille 2023. C'est là qu'on voit que la grille se rajeunit vraiment beaucoup. Évidemment, maintenant que la saison 2022 a très bien marché pour Aprilia, eh bien je pense qu'Aleix Espargaro, il en attend beaucoup plus d'Aprilia. Ouais, maintenant cette année, il va falloir se battre plus souvent pour la victoire, être plus souvent aux avant-postes et jouer le podium beaucoup plus souvent qu'en 2022, même s'il y a eu déjà pas mal de podiums l'an dernier. Ouais, Aleix Espargaro, je pense qu'il vise peut-être le top 3 au championnat.
À voir maintenant s'il réussira à nouveau à jouer le titre une deuxième année de suite. Mais en tout cas, je pense qu'il a peut-être sa meilleure moto qu'il n'a jamais eue dans sa carrière. Déjà l'année dernière, ça devait être sa meilleure moto qu'il n'a jamais eue. Mais là, en 2023, ça peut faire encore un pas au-dessus. Évidemment, la pression sur Aleix Espargaro ne sera pas la même. Le public va attendre beaucoup plus d'Aleix Espargaro. Et oui, on n'attendait absolument pas Aprilia à ce niveau-là. Donc toutes les places d'honneur qu'a eu Aleix Espargaro en 2022, c'était presque vraiment que du bonus. Là, cette année, on attend Aprilia au tournant et les résultats qui ne seront pas dans le top 5 seront dites comme décevantes finalement. Ouais. Si Aprilia ne finit pas dans les top 5 dans les courses maintenant, ça va peut-être bien grincer un petit peu des dents chez les fans. Enfin, peut-être pas grincer des dents, mais en tout cas, ce sera décevant. Ouais, si l'Aprilia ne fait des courses hors du top 5, ça sera décevant. En tout cas, ce sera des courses décevantes. Et donc, ce que l'on attend d'Aleix Espargaro en 2023, eh bien, ça va être de gagner, de faire des podiums, et puis en bonus, jouer le titre pilote. En tout cas, il va falloir jouer le jeu de l'équipe également. Aprilia peut très bien finir deuxième du championnat des constructeurs, donc il faudra un Aleix Espargaro au top de sa forme. Il a beau avoir plus d'une trentaine d'années, il semble être à son meilleur niveau qu'il n'a jamais été. Alors franchement, c'est très impressionnant ce que fait Aleix Espargaro. Bon voilà, ça a toujours été un pilote de milieu de peloton, bon, un pilote qui faisait du bon boulot, mais bon, qui n'a jamais déjà eu la moto pour faire quoi que ce soit, chez Suzuki, chez Aprilia, même dans les toutes petites équipes avant, chez Forward. Bon voilà, c'était pas exceptionnel, c'était un petit peu le Hülkenberg de la MotoGP. Mais là, clairement, il monte en puissance depuis 2 ans. Donc ouais, ça peut faire une belle saison pour Aleix Espargaro. En tout cas, il sera attendu, l'Espagnol. Parlons maintenant de Maverick Viñales qui entame sa deuxième saison complète chez Aprilia, sa troisième année en comptant la fin de saison 2021. Bon ben, Maverick Viñales, il commence petit à petit à s'adapter à cette Aprilia. C'était très compliqué fin 2021. En la 2022, il a commencé à se faire avec cette moto. Voilà, petit à petit, il est revenu dans le match. Il s'est raccroché à Aleix Espargaro. Donc ça, c'est très positif pour l'équipe parce qu'ils vont pouvoir compter sur leur deuxième pilote, ce qui n'a presque jamais été le cas finalement depuis qu'Aprilia est revenu en 2015. Les dernières années, il y avait Aleix Espargaro, mais en face, il y avait Sam Lowes, il y avait Scott Redding, il y avait aussi Bradley Smith, il y avait ensuite Lorenzo Savadori, qui est actuellement le troisième pilote de l'équipe. Donc voilà, c'était des petites références. Il n'y avait rien d'exceptionnel dans ces pilotes. Là, maintenant, avec Maverick Viñales, ils ont 2 pilotes compétents. Bon, sans manquer de respect aux autres pilotes, mais bon, ils n'ont jamais rien fait. Mais Maverick Viñales, c'est quand même un cran au-dessus de tous les pilotes que je viens de vous citer. Alors là, il y a vraiment 2 pilotes qui peuvent jouer eh bien, tout simplement des podiums. Hein, tout simplement, les 2 peuvent monter sur le podium, les 2 peuvent gagner. Hein, même Viñales, il peut très bien claquer une victoire cette année. Je pense qu'il en est capable. Voilà, sa période Yamaha n'a pas été exceptionnelle, surtout à la fin de sa relation. C'était très très compliqué, surtout à partir du moment où Quartaro est arrivé. Mais voilà, chez Aprilia, c'est vraiment un changement d'ambiance. C'est une équipe plus familiale. Il a un coéquipier avec qui il s'entend très bien. Aleix Espargaro, ils sont très amis. Voilà, maintenant attention. Parce que qui dit une moto compétitive dit leadership, et qui dit leadership dit eh bien plus d'amitié. Ouais, attention à ce que ça se tende pas. Jusqu'à maintenant ça va parce que Viñales était quand même un cran en dessous d'Espargaro, mais quand Viñales va commencer à devancer Espargaro, je voudrais bien voir la réaction de son équipier. Bon, en tout cas, Aprilia a vraiment 2 pilotes qui peuvent jouer les victoires. Donc Viñales en 2023, ce qu'on attendra, c'est déjà plus de podiums. Hein. Il n'en a eu que 2 ou 3 en 2022, contre, je ne sais plus combien pour aller chez Espargaro. Donc en 2023, il va falloir monter plus souvent sur les podiums, et puis éventuellement gagner une course.
ou deux, ou plus d'ailleurs. Je pense que Viñales, il peut gagner une course en 2023. Le positif avec Maverick Viñales, c'est surtout qu'on l'attend moins qu'aller chez Espargaro. Donc s'il fait jeu égal avec son équipier espagnol, eh bien on pourra dire que c'est une petite surprise. Et donc ça sera à l'avantage de Maverick Viñales. Donc il y a moins de pression sur les épaules de Viñales que sur celle d'aller chez Espargaro, hein, tout simplement. Mais bon, j'attends quand même encore une progression encore plus forte qu'en 2022 chez Maverick Viñales. Voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée à l'Aprilia 2023. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière présentation des MotoGP. Ah oui, enfin, avec le team RNF, donc toujours une Aprilia. Voilà, on arrive bientôt à la fin de ces présentations. Je vous avoue que j'ai un petit peu hâte parce que ça devient un petit peu pénible au bout d'un moment. C'est quand même, là c'est la 20e présentation que je fais au total, Formule 1 plus MotoGP confondu, donc ça se répète un petit peu, ça tourne un petit peu en boucle depuis un mois et demi, bientôt 2 mois presque. Je vous avoue que la fin des présentations, c'est pas si mal que ça. Bientôt le début de la saison MotoGP, ça va être cool. Voilà, donc n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Du coup, je vous dis eh bien la semaine prochaine, dans 6 jours, je crois, si je me trompe pas, il y aura peut-être une vidéo entre les deux, je sais pas. Pour le moment, ce sera dans 6 jours la prochaine vidéo sur l'Aprilia RNF. Bref, eh bien, à la semaine prochaine.